Le bébé a été hospitalisé pendant plusieurs mois, a dû être mis sous respiration artificielle. Nous avons tous au moins un membre de la famille qui a eu un bébé et bien sûr, nous avons hâte d'aller rendre visite, de lui faire plein de câlins et de bisous. Mais avant ça, il faut savoir certaines choses. Après la naissance, le nouveau-né est très vulnérable aux infections qui peuvent être transmises par la maman, le papa ou par un membre de la famille. Du coup, une hygiène rigoureuse est définitivement indispensable pour éviter toute infection. Je vous partage le témoignage que j'ai reçu d'une maman qui m'a tenu de vous alerter. Alors, elle m'a expliqué qu'elle est la première d'une famille de plusieurs petits-enfants à avoir eu un bébé. Et bien sûr, tout le monde était content, était ravi, avait hâte de voir le bébé. Et ils ont organisé une soirée de prière où toute la famille est venue. Ils étaient à peu près une cinquantaine de personnes à venir pour faire la prière et voir le nouveau-né. Effectivement, il y a plein de personnes qui ont pris le bébé, qui lui ont fait des câlins. Dans la soirée, elle me dit que son bébé a commencé à avoir une petite fièvre. Elle a donné du Doliprane et n'a pas pris cas forcément. Le lendemain, la fièvre qui persiste, elle décide d'emmener son bébé voir le pédiatre pour savoir qu'est-ce que c'est. Et son pédiatre lui explique que ça peut être une infection bactérienne. Et du coup, le bébé a été admis en clinique et on a fait des tests sur les parents pour savoir si ça venait d'eux ou pas. Et c'est là que le médecin lui a dit que son bébé avait eu une méningite. Et malheureusement, elle ne savait pas ce que c'était. Bien sûr, c'était son premier bébé. Elle ne réalisait pas aussi que, ayant reçu des gens chez elle, ça aurait pu causer une infection chez son enfant. Et malheureusement, par la suite, son bébé a eu cette infection, justement, qui a causé d'énormes complications. Le bébé a été hospitalisé pendant plusieurs mois, a dû être mis sous respiration artificielle. Par la suite, ça a eu des dégâts irréversibles sur son cerveau, sa motricité, d'où c'est un message que je vous passe aujourd'hui. Compte tenu de la situation actuelle avec le Covid et d'autres maladies justement qu'on ne connaît pas forcément étant parent pour la première fois, je vais vous demander de prendre 1001 précautions avec votre nouveau-né. Effectivement, ça peut être mal vu si un parent nous appelle, nous dit « T'as un bébé, mon cavin de bébé » ou « Mon envie trop de bébé ». Oui, c'est vrai que, surtout si c'est un premier bébé, on veut que tout le monde voit le nouveau-né, ils vont ramener des cadeaux et tout, c'est pas faux. Mais le problème, c'est que, étant donné la situation sanitaire, c'est un gros risque que vous êtes en train de prendre en exposant vos bébés à d'autres personnes qui ne sont pas dans la maison. Donc, il n'y a pas que le Covid, justement. Il y a d'autres maladies qui peuvent être transmises, même par le parent, surtout par quelqu'un d'autre qui vient de l'extérieur. Donc, vraiment, prenez 1001 précautions avec votre bébé parce que, étant petit comme ça, le bébé peut attraper tout et n'importe quoi. Finalement, une simple bactérie a fait qu'aujourd'hui, son enfant, qui est né en bonne santé, elle a eu une bonne grossesse, elle a accouché, tout s'était bien passé. Aujourd'hui, ces jeunes parents qui avaient tellement hâte d'accueillir le premier enfant se retrouvent avec un enfant ayant un handicap sévère et à vie. Encore une fois, je vous le dis, prenez 1001 précautions avec votre bébé, désinfectez-vous bien les mains et surtout, pas de bisous au bébé.